j'ai mes règles et j'ai l'impression d'être l'enfant dans Lilo et Stitch. Yes baby. Anyway, là n'est point le sujet. Fermage de porte. Oh my god, j'ai tellement de choses à dire, j'espère vraiment que je vais réussir à exprimer les choses que je veux exprimer. C'est trop moche ici. C'est mieux en bas, sauf qu'il y a ma coloc qui est en train de faire je sais pas quoi et j'allais lui dire tu peux te casser s'il te plaît. J'aurais filmé une vidéo malheureusement. Il y a des trucs que tu peux pas dire comme ces choses là. Ok, je viens de terminer le boulot et j'ai envie de vous parler. Putain mais on voit. Oui. Ok. J'ai eu une petite pensée il y a quelques jours, ça peut être quelques semaines également, que je voulais partager avec vous. Je voulais parler de ce sujet dans une nouvelle vidéo. Je sais pas exactement si je vais réussir à bien exprimer ce que je veux dire, mais on va quand même essayer. Si vous ne me connaissez pas, je suis Anaëlle, je suis styliste à Londres, styliste mode. J'ai 23 ans, 22. J'ai pas à dire mon âge en vrai. Quelque chose qui je pense me caractérise est le fait que j'aime rendre mes rêves une réalité d'un jour à l'autre. Et qu'il n'y a pas grand chose qui me fait peur, à part la mort. Et vu que je suis une putain d'hypocondriaque, bah c'est un petit peu toutes les minutes. Pourquoi je dis des trucs comme ça? Ok, bon bref. J'ai eu une espèce de petite pensée, c'est que en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours raison. Et je pense que c'est pour tout le monde la même chose. Donc mon concept, c'est que je pense qu'en grandissant, notre image de nous-mêmes, l'image de soi est ternie par les autres. Donc quand je dis les autres, ça peut être des gens de notre famille, ça peut être des amis, ça peut être des gens que c'est pas du tout des amis, des ennemis. C'est les gens qu'on côtoie, par choix ou non, en grandissant. Et je crois qu'en fait, quand on a une confiance en nous de ouf mentale, on s'aime, on se sent invincible. Et que plus on grandit, plus on passe les années, plus on gravit des étapes de notre vie, plus en fait on se prend des putains de claques et des putains de claques, et c'est en fait des mini-traumas qui résultent en une perte de confiance en soi, une perte de confiance en ses rêves, et du coup peut-être un changement de direction, peut-être du coup faire des choix de vie qui ne sont pas propres à nous parce qu'on nous a dit que, on nous a dit que. Donc je vais évidemment parler de moi pour ne pas changer. Quand j'étais enfant, j'adorais la danse. J'adorais la danse, j'adorais danser. Et donc je faisais des cours de danse avec une prof que j'aimais de ouf. La danse, ça me donnait grave confiance en moi, non pas que j'en manquais, mais du coup je me sentais belle, je me sentais sexy, j'arrivais bien à faire les mouvements. Et même si en fait, si quelqu'un d'extérieur me regardait danser, il disait pas oh my god, putain, est-ce que c'est Christina Aguilera à 9 ans ou quoi? Mais en fait, je m'en battais carrément les couilles parce que j'aimais tellement danser, je me sentais tellement bien quand je dansais que ça avait aucune importance en fait le résultat que ça donnait, ou genre l'image que je donnais, ou si même je dansais bien, genre je m'en battais carrément les couilles. Et en fait j'avais pour rêve de continuer à danser et d'en faire une profession. Donc quand on est enfant on veut devenir hôtesse de l'air, quand on est enfant on veut devenir astronaute, quand on est enfant blabla. Moi mon rêve c'était de devenir danseuse, je voulais faire de la danse. À cette époque-là, je sais pas pourquoi dans mon esprit la danse c'était la danse classique, et ma tante en l'occurrence dansait à l'Opéra de Paris. Et du coup j'ai commencé à l'appeler tous les mercredis pour qu'elle me parle de son expérience, etc. Et j'avais un petit peu peur de lui annoncer que clairement moi je voulais carrément en faire mon métier. Que dans ma tête c'était genre all set, c'était genre évidemment je vais devenir danseuse en fait, il n'y a pas d'autre truc. Ma mère, je n'osais pas non plus trop lui dire, parce que comment lui dire que oui bah je vais faire de la danse en fait, nique les études en fait, moi je veux faire de la danse. À ma prof de danse pareil, je n'osais pas trop lui dire parce que je savais pas trop comment aborder le sujet. Donc c'était vraiment les trois personnes à qui je devais parler de mon projet, et le jour où je l'ai fait, le jour où j'en ai parlé à ma tante, elle m'a fait comprendre que j'étais déjà trop vieille, parce que j'avais peut-être genre, je sais pas, 10, 11, 12 ans, que j'étais trop vieille, que du coup j'étais pas assez souple, qu'il aurait fallu commencer plus tôt, donc le rêve niqué. Ensuite, ma mère, quand j'en ai un peu parlé, elle m'a pas du tout, absolument pas pris au sérieux, parce que pour elle, clairement, c'était... Enfin,
Je pense qu'à zéro moment, elle a considéré dans sa tête que c'était quelque chose que j'allais faire. Donc je savais qu'elle ne me prenait absolument pas au sérieux. Et ma prof de danse, je me rappelle très bien quand je lui en ai parlé, on était dans sa voiture après un cours de danse et genre elle me raccompagnait chez moi. Et genre je lui ai dit que je voulais danser professionnellement, etc. Et cette prof m'a apporté tellement, je l'adore, c'est une personne que j'adore. Mais elle aussi m'a fait comprendre que c'était trop tard, que j'étais pas assez souple, que j'aurais pas ce qu'il fallait pour devenir danseuse. Je suis pas danseuse aujourd'hui. Je ne suis pas danseuse. Parce que j'ai écouté les autres, alors que je vais pas dire j'aurais pas dû parce que je pense pas qu'il faut avoir des regrets ou quoi, mais quand j'y repense maintenant, et c'est jamais un truc que j'ai vraiment pensé jusqu'à maintenant, je me suis dit mais en fait, si j'avais écouté personne et si j'étais allée au bout de mon truc, mais qu'est-ce que je ferais maintenant quoi? Et maintenant je reprends vraiment goût à la danse. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que je reprends des cours. Je prends peut-être 4 ou 5 cours par semaine et ça me donne une pêche. Je suis passionnée, j'adore et je me dis pourquoi j'ai arrêté et pourquoi en fait je le sais absolument. Ensuite quand j'étais petite, j'étais une coquette, ok? J'adorais m'habiller, j'aimais bien regarder le maquillage, j'aimais bien me coiffer, je passais des heures à essayer différentes tenues devant la glace, etc. J'adorais lire des magazines de mode, j'adorais ça. Et toutes les semaines il fallait que je supplie ma mère de s'il te plaît me laisser acheter des magazines. Et toutes les semaines ma mère c'était genre un espèce de énorme putain de combat. Elle appelait ça des magazines de pétasses, ok? Et franchement, elle acceptait peut-être une fois par mois de m'acheter des magazines. Et c'était en mode genre, c'était Noël pour moi. Mais elle trouvait ça tellement superficiel de regarder des magazines. Et moi genre j'achetais genre 4 magazines, 5 magazines. Et je passais littéralement 2 semaines à les regarder, à les feuilleter, à les refeuilleter, à les découper. J'avais des lutins, je découpais les tenues et tout. Et je faisais des collages. Et puis après je découpais les pantalons et je les mettais avec ce pull, etc. Genre c'était tellement mon truc. Et maintenant j'en ris parce que ce qu'elle appelait magazine de pétasse et ce qu'elle appelait superficiel, bah au final c'est un petit peu ce que je fais actuellement. Donc je me dis bon, les jugements, bah là pour le coup heureusement que je me suis un minimum écoutée. Et après pour le côté coquette, ma mère m'a mis dans une école privée, une école hyper super catho, castratrice, cette école castratrice, les surveillants, les profs castrateurs, vieille école en mode 17e siècle. Et genre c'était pas le droit au vernis, pas le droit au maquillage, pas le droit aux shorts, pas le droit aux jupes, limite pas le droit de parler quoi, tu sais en mode ok. On revient sur le sujet de l'habillement, pourquoi pas de jupe, pourquoi pas de short, etc. Parce que c'est tellement vieille école que le raisonnement c'est pas approprié. Et pourquoi c'est pas approprié, et ça je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est parce que ça attire le regard de l'homme. Donc évidemment si ça attire le regard de l'homme, bah du coup c'est pas bien, c'est quelque chose de pas bien. Et ça c'est quelque chose qu'on nous met dans la tête à l'école, et ce que nos parents nous mettent dans la tête également. Donc moi j'arrive dans cette école en adorant me maquiller, en adorant m'habiller, etc. Et là on m'annonce que non, de une, et que de deux, t'aimes ça? Ah, t'es ridicule. T'es ridicule. Et moi, ah ouais, je suis ridicule. Ah, je suis ridicule. Ouais, je suis ridicule. Bon bah je vais arrêter alors, je suis ridicule. Cours de sport dans cette école, j'arrêtais pas de demander au prof de sport s'il pouvait mettre des cours de danse, si on pouvait faire un petit peu de cours de danse. Et quand il m'a dit non, je me suis dit bah c'est pas grave, je vais faire mes propres cours de danse. Donc je me mettais dans mon coin et je dansais, organisais des danses pour la kermesse de l'école. Donc j'ai réuni genre un petit groupe, on était 3 et c'est moi qui leur apprenais les chorégraphies, etc. Et donc je crois 2 ou 3 années de suite on a fait des danses pour la kermesse, et on a même dansé sur Madonna où je touchais les fesses de mes 2 copines, et ça a choqué absolument tout le monde. Je me rappelle que quand je dansais à mes cours de gym, que les autres de la classe ils me regardaient en mode genre, mais pour qui elle se prend celle-là? Mais pour qui elle se prend? Ensuite, encore une fois, dans cette école, j'étais nulle en cours. J'étais nulle en cours. Et pas parce que, maintenant je le dis, pas parce que j'étais pas intelligente, mais tout simplement parce que je m'en battais super carrément les couilles. Que déjà de une, je suis un petit peu paresseuse. Alors si en plus tu me demandes d'apprendre ou d'écouter sur un sujet dont je m'en bats les couilles, ça va pas être
un succès quoi, clairement. Et vu que du coup dans ma classe de la 6e à la terminale, j'étais toujours une des dernières, les autres se foutaient de ma gueule, j'étais avec des petits gosses de riches, cathos, no offense, fucking offense, moi, qui me méprisaient de ouf, qui me trouvaient ridicule. À chaque fois que je posais une question, on riait, ok, jusqu'au moment où du coup je me suis dit ah mais oui bah je suis bête, mais ouais je suis bête. Et je repensais à ça, en 4e, je me rappelle, on était avec 2 ou 3 copines, on s'appelait les Mongols. Genre on s'appelait carrément les Mongols parce que j'avais tellement assumé le fait que j'étais débile, que j'étais bête, que du coup j'en jouais et je me ridiculisais devant tout le monde en mode bah oui de toute façon je suis con, bah oui de toute façon je suis bête, genre pour moi c'était dans ma tête bah oui bah oui je suis bête. Alors que maintenant si j'y pense avec un cerveau d'adulte en 2022, ne pas réussir à l'école c'est absolument pas être bête, ça n'a absolument rien à voir, genre absolument rien à voir. Mais c'est ce que les autres m'ont laissé penser, donc du coup je l'ai accepté, je me suis dit bon ben je m'habille plus, je me maquille plus, je danse plus, je poursuis pas mon rêve d'être danseuse, je suis bête. Ok. Les profs aussi me laissaient penser hein, que j'étais bête, genre je les désespérais de ouf. Et tous les ans c'était en mode bon ben tu vas devoir redoubler. Ma mère qui était désespérée, oh là là, bah oui je suis bête. Donc là on arrive au lycée et en fait je débarque un petit peu dans la vie adulte en étant sûre que je suis et bête, genre et débile et superficielle. Quand je vous dis que quand j'étais enfant, je me sentais belle, mais je me sentais belle, je me sentais tendance, je me sentais fraîche. Et rapidement, en fait, au collège, j'essayais de cacher le fait que je me sentais belle et que je me sentais tendance et que je me sentais fraîche pour être acceptée par les autres. Et je vous mens pas, c'était vraiment, je cachais le fait que j'aimais les fringues, je cachais le fait que je me sentais belle pour être acceptée par les autres et pour avoir l'air normal. To fit in. Donc je me réduisais pour plaire aux autres. Ok? Genre, c'est tellement genre ridicule maintenant que j'y pense. C'est un truc de ouf. Et c'est du coup se rendre petite, genre fermer, essayer de se réduire pour plaire aux autres. Et c'était pas que à l'école, je me rappelle partir à l'île de Léron avec ma famille. Et je me rappelle, genre ma belle-sœur et mon frère qui se fichaient de moi et qui m'appelaient superficielle et qui levaient les yeux au ciel parce que je me rasais les sous de bras avant d'aller à la piscine, ou je changeais de tenue pour aller faire du vélo, ou je changeais de tenue pour aller au supermarché parce que j'aimais être coquette, parce que j'aimais m'habiller, etc. Et pareil, après devant eux, j'osais plus assumer ce côté genre j'aime m'habiller ou j'aime ou je me regarde dans la glace. Ils arrêtaient pas de me dire mais arrête de regarder dans la glace, arrête de oh là là, tellement superficiel, tellement superficiel. Maintenant, c'est de plus en plus glorifié de prendre soin de soi, de prendre soin de son apparence, d'être genre the main character. Avant, c'était pas du tout ça. Et encore maintenant, c'est glorifié. Ça reste très très jugé en vrai. Allez, claque tes portes, putain. Aussi, il y a des trucs que les gens autour de moi, quand je grandissais, m'ont fait croire, m'ont fait laisser penser que c'était des obsessions, alors que là maintenant d'un point de vue adulte je pense que c'est des passions. Donc par exemple j'avais une putain d'obsession avec un truc con, Undo Stress, ok, genre Lola, je voulais ses cheveux longs, j'adorais son style, je voulais m'habiller comme elle, je voulais danser comme elle, je voulais parler espagnol, je voulais partir en Espagne. En quoi est-ce que ça c'est des buts qui sont méprisables ou qui sont genre ridicules? Donc du coup j'ai commencé à apprendre l'espagnol toute seule, j'apprenais ses chorégraphies, genre les chorégraphies d'Undo Stress. Ma sœur habitait en Espagne, donc plusieurs fois je suis allée la voir en Espagne, et pourtant genre on riait de moi parce que je m'identifiais un petit peu à Lola et que c'était un petit peu mon icône, etc. J'adorais Madonna, je connais ses concerts par cœur, genre absolument par cœur. J'aime, et ça c'est depuis peut-être mes 11-12 ans, j'adorais la façon dont elle
disait des gros mots, où elle se touchait publiquement, la façon dont elle s'en battait les couilles de déranger. Mais dès mon plus jeune âge, j'adorais, j'étais mais passionnée. Je la trouvais genre tellement cool, genre c'était mon rôle modèle quoi, c'était genre une icône. Mais pareil, en fait c'est ridicule, oh, c'est superficiel. Ah, et même maintenant, oh, si tu dis oh, j'aime Britney Spears, j'aime Madonna, j'aime machin. Quand j'étais au collège, les gens ils écoutaient genre System of a Down, ils écoutaient des trucs un petit peu comme ça et tout. Et moi du coup je me suis forcée à écouter du rock pour fit in, je me suis forcée à écouter des trucs que j'aimais pas forcément pour ne pas avoir l'air d'une pétasse. Pour ne pas avoir l'air d'une pétasse, littéralement. Maintenant j'aime le rock, parce qu'au final j'aime ça, mais je veux dire la raison pour laquelle j'ai commencé à écouter du rock, c'était pour m'affilier à des gens, et pour être aimé des gens, et pour appartenir à un groupe, etc. Mais à la base, c'était pas du tout mon style de musique, quoi. En fait, quand on s'assume complètement, et quand on s'aime, ça dérange de ouf mental. Genre, ça dérange de ouf mental. Surtout quand t'es chelou, ou surtout quand tu fit-in pas les standards de la société. Une meuf qui a un corps qui est pas comme les corps des magazines, qui s'assume de putain de ouf mental, les gens ils vont se dire mais pour qui elle se prend la meuf? Genre pour qui elle se prend? Elle a un corps comme ça, elle s'habille comme ça, ou elle a trop l'assurance et tout, ou alors je sais pas, elle va donner son opinion et elle va te faire fermer ta gueule. Et les gens ils vont dire mais elle se prend pour qui elle? Et ça dérange de ouf mental. En vrai, les gens, ils aiment trop les gens qui se réduisent, ils aiment trop les gens qui balbutient, ils aiment trop les gens qui osent pas s'exprimer, ils aiment trop parce que ça les fait se sentir mieux en fait dans eux. Ils se sentent plus haut, ils se sentent supérieurs, etc. Les gens aiment les gens avec des insécurités. En vrai, si t'as grave confiance en toi, les gens ils vont absolument pas kiffer et ça va déranger de ouf. Et en fait, on n'ose tellement pas être nous-mêmes et prendre de l'espace et genre alors qu'en vrai si je me mets au milieu d'Oxford Street et je commence à hurler, en vrai je suis sûre que personne ne se retournera. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens ils sont tellement occupés à se regarder le nombril qu'ils sont tellement focus sur eux-mêmes et le fait qu'il faut être absolument normal que à zéro moment en fait ils vont vous remarquer ou ils vont juste jeter un coup d'œil comme ça et dire ok. Genre en vrai ma morale de tout ça, c'est que quand on est enfant, on se sent genre invincible, on a des rêves, etc. Et que plus on grandit, plus on est pollué et traumatisé par ce que les autres pensent de nous, ce que les autres nous laissent penser de nous, on laisse les autres nous dire qui on est. Et ça, c'est trop de la merde. Et je pense qu'on devrait tous se rapprocher un peu plus de ce qu'on aime nous et ce qui fait du sens en nous. Et je suis absolument convaincue qu'on a toujours la réponse en nous et que la vérité réside en nous. C'est pour ça je pense que la méditation est très prisée et très encouragée, parce que quand on médite, on se rapproche de notre nous intérieur. En fait, on apprend à s'écouter nous. On a toujours les réponses en nous. On a toujours, c'est pas les autres. Quand vous avez besoin d'un conseil, c'est pas aux autres qu'il faut demander, c'est genre en moi, qu'est-ce que je ressens? Les sentiments ne mentent absolument pas. Et je pense vraiment que notre mission maintenant, surtout là, en ayant grandi avec des idées de société de merde qui étaient arriérées de putes, désolée pour les gros mots, plus on top of this les réseaux sociaux où on est amené à toujours se comparer, à suivre un style que si c'était que nous en fait on porterait jamais absolument ça par exemple. Je pense que c'est vraiment genre notre mission pour vivre notre best life, de se rapprocher de ce qu'on aime vraiment et de qui on est vraiment, et de faire un putain d'énorme doigt d'honneur aux autres. Et je pense que c'est comme ça qu'on sera vraiment satisfait et qu'on vivra vraiment notre purpose in life. Il faut juste être très honnête avec soi-même et pas hésiter à dire aux gens fuck you, I don't care, I don't care, et faire comme ça, littéralement. Repensez à vos rêves d'enfant et ce qui vous faisait vibrer et ce qui vous fait peut-être vibrer encore maintenant que vous ne faites plus, et de vous poser les bonnes questions et de voir en fait ce que vous avez perdu en grandissant, et être très honnête sur qui vous êtes, faire la différence entre qui vous êtes vraiment et
qu'est-ce qu'on vous a fait penser que vous étiez? Parce que là, en fait, je crois qu'on arrive à un âge où on a été vraiment, vraiment conditionné et que du coup, on doit revenir à ce qu'on est vraiment, vraiment nous. Sartre disait l'enfer c'est les autres, et en ce sens, oui, c'est vrai, parce que la société et les autres, et encore une fois, c'est des proches, ça peut être la famille, les amis, les ennemis, nous conditionnent à devenir quelque chose qu'on n'est pas forcément. Donc voilà, c'était ma réflexion, ma philosophie du moment, du mois, de la semaine. Je vous fais des bisous, dites-moi ce que vous en pensez par commentaire, si vous le voulez. Bye!